Il y a quelques semaines, une citoyenne de la circonscription de Jean Talon se présente à l'urgence le matin avec un cas vraiment grave. Elle attend des heures et des heures, incapable de voir qui que ce soit. Elle rentre à la maison, fait appel à la télémédecine, 300 $, munie de son diagnostic, elle retourne, elle entre aux soins intensifs où elle est restée une semaine. Le nombre de personnes qui viennent me voir et me disent « Mais oui, mais on se fait dire ça partout dans le système de santé. Allez au privé. Vous voulez des services? Allez au privé. » Alors, on a entendu le premier ministre parler en chambre hier d'idéologie contre le privé. Moi, j'aimerais parler des mythes sur les coûts et les impacts du privé, que c'est moins cher, c'est plus efficace, et que parfois, on célèbre ça. Le fait est que le privé prend de plus en plus de place et que ça coûte cher. Le nombre de chirurgies pratiquées par le privé dans le service public, là, ou à la demande du service public, sans frais pour les patients, entre guillemets, c'est plus de 61 000 en 2022-2023. Le gouvernement s'en vante presque. 20 des soins de santé sont donnés par le privé. Et là, on dit, les patients payent avec leur carte d'assurance maladie comme si ça ne coûtait rien. Mais il y a quelqu'un qui paye la facture là, derrière ça. C'est les Québécois qui payent. Le recours aux cliniques médicales spécialisées, 500 millions sur 5 ans. Une opération au privé, ça peut coûter jusqu'à 2,5 fois plus cher qu'une opération dans le public. C'est évident. C'est des gens qui sont là pour faire de l'argent. Inversement, il y a des médecins qui travaillent au public qui ont gagné en efficacité. La facture pour les chirurgies d'un jour a diminué de 11 pour les opérations de la cataracte, 38 pour les coloscopies longues et 13 pour les coloscopies courtes. Dans l'état actuel des choses, voir un médecin spécialiste au public, 341 jours. Au privé, 10 jours. Donc là, les gens qui peuvent se le permettre vont au privé. Le public envoie même les gens au privé. Ça accentue le drainage de la main-d'œuvre par le privé et la désaffiliation des médecins du système public. En fait, on est devenu le champion canadien des soins de santé privés. 17 janvier, 720 médecins non participants à la RAMQ, hausse de 57 en 5 ans. C'est aujourd'hui 3,27 de l'ensemble des médecins. C'était environ 2 en janvier 2019. Les agences de placement maintenant. Le recours aux agences privées, c'est aussi un enjeu. On apprenait récemment que certains employés de ces agences-là gagneraient jusqu'à 3 fois plus cher que les employés dans le réseau. Donc, c'est important de régler là, le bout qui reste à régler avec les infirmières. Je sais qu'on a adopté la loi 10, mais en janvier 2023, on était à 8 du taux de main-d'œuvre indépendante et ça coûtait 1 milliard. Aujourd'hui, 14,4 et ça coûte combien ce recours-là aux agences? 1,8 milliard de dollars. C'est nous qui payons ça. L'incorporation des médecins, c'en est une autre forme de privatisation, ça. On fait comme si les médecins sont des corporations avec des avantages fiscaux très coûteux pour l'État québécois qui viennent avec ça. Puis c'est une fiction, là. On le sait très bien. C'est pas véritablement des corporations, c'est pas véritablement le privé. Ils ont un employeur, c'est l'État du Québec. La coalition Avenir Québec, lorsqu'elle était dans l'opposition, avait promis de mettre fin à l'incorporation. C'est ce qu'elle demandait quand elle était dans l'opposition. C'est 220 millions par année qu'on pourrait aller chercher et qu'on pourrait investir ailleurs. Est-ce que ça aide? On est rendu à 2,3 millions de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, puis on en a 500 000 qui sont sur les listes d'attente. Alors, si le privé était tellement meilleur que le public pour servir le monde, s'il améliorait tant que ça l'accès aux services de santé, si ça nous coûtait vraiment moins cher, c'était tellement plus efficace, on le saurait. Mais au Québec, en réalité, on n'a aucune donnée probante qui démontre réellement ça. C'est plutôt le contraire. Et là, le problème, c'est que le loup, il est dans la bergerie et que le gouvernement nourrit le loup plutôt que de s'occuper de la bergerie. Et c'est sur ce problème-là essentiel des gens qui veulent avoir accès à des soins et que le public lui-même et que les intervenants du public ramènent vers le privé, c'est là-dessus que j'aimerais entendre le ministre. Merci. Merci, M. Denis.